Bonjour à tous. Ça fait 20 ans que j'ai plus mis de casquette, alors excusez-moi, je serais peut-être pas tout à fait à mon aise, mais elle est chouette celle-là. Je vous en parle en fin de vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va causer un peu comme d'habitude. Bon, il y a un sujet, personne n'a envie d'en parler, vous savez de quel sujet je vais parler, mais quand même, il y en a qui en parlent malgré tout, des humoristes, et il y en a qui l'ont tellement bien fait que je veux vous en parler. Ce sont les décaféinés. Voilà, Annelle va vous mettre le lien. Ils ont fait un truc formidable pour les fêtes de fin d'année de cette année. Vous pouvez aussi regarder celle des fêtes de fin d'année de l'année dernière. C'est extraordinaire. Donc c'est des gens qui chantent. Voilà. Ils chantent comme des casseroles, mais ils chantent des trucs tellement marrants. Ils sont connus grâce à On ne demande qu'à en rire, hein, l'émission de Laurent Ruquier que je ratais pas à l'époque. Voilà, allez regarder et vous verrez, c'est formidable. Donc voilà, on a fini le sujet dont on veut plus parler, mais il y en a qui le font bien. Alors aujourd'hui au niveau jeu, on est là pour ça. Je voulais vous parler un peu de... J'ai mis sur ma feuille attirer le chaland, comment attirer le chaland. Alors ma feuille, déjà, on va remercier Manoeli hein, qui a dessiné sa licorne. Ça c'est pour dire qu'on a de la quarantaine chez nous aussi, voilà. Attirer le chaland, c'est pas génial, hein, mais c'est attirer l'œil, c'est donner envie aux joueurs de jouer à votre jeu. Quels sont les critères, quels sont mes critères importants? Les critères des joueurs, je les connais pas tous, il y en a tellement, mais voilà ce que moi j'aime bien essayer de faire pour que quand la boîte est sur un rayon, dans une boutique, les gens aient envie d'y jouer, mais aussi par rapport au bouche à oreille qu'il y a sur les réseaux sociaux, qui est devenu de plus en plus important, vous le savez bien. Donc voilà, alors j'ai noté 3 points. Il y en a sûrement plus, mais j'ai noté 3 points. Bon, j'ai plein de jeux, enfin ce sont nos jeux, je vais vous expliquer un peu pourquoi je pensais que les gens allaient l'acheter, au minimum. Certaines personnes. J'ai d'abord noté le visuel. Le visuel, évidemment, est devenu de plus en plus important. Le visuel, il est sur le web 6 mois parfois avant la sortie du jeu. On le fait pour déjà essayer d'attirer l'œil. Hein. Et au niveau visuel, moi j'ai envie de vous montrer, voilà, parmi ce qu'on a fait, j'ai envie de vous montrer ça. Pas parce que c'est le plus beau de mes jeux, ou les jeux de Pearl Games plutôt, hein, mais parce que je pense que le visuel a attiré beaucoup de gens, on comprend vite le thème, même si c'est pas dans les détails. Le titre fait aussi parler de lui. Donc voilà, le visuel est important, même pour un jeu assez minimaliste en termes de matériel, parce que Aubert Changlante, il n'y a pas 3000 choses. Il faut que j'arrête de regarder l'ordinateur, ça va se voir à la fin. Donc voilà, Aubert Changlante, pour moi c'est ça, c'est le visuel. Je dis pas que tout le reste n'est pas bon, bien sûr. Nicolas Robert, l'auteur, a fait un super boulot, c'était vraiment génial de bosser avec lui. Mais Emerson Chantago, l'illustrateur, et Luis, qui étaient à l'époque là à Sao Paulo, tous les deux, ils vivaient à Sao Paulo, ils sont brésiliens, mais maintenant ils sont partis. Voilà, eux aussi ont fait un travail formidable, et voilà, je pense que ça explique quand même le succès du jeu, succès relatif. On est chez Pearl Games, on vend pas des millions de jeux, mais on en a sans doute fait entre 50 et 100 000 jeux, je connais pas les chiffres précis. Nicolas, si tu regardes et que t'as pas eu 50 000 boîtes de droits d'auteur, c'est parce que je me trompe, hein. On t'arnaque pas, t'inquiète. Donc, l'auberge sanglante. Bon, ça c'est le visuel. Alors, une chose qui pour moi est importante, je me rends compte que je les ai pas mis dans l'ordre, c'est... Du coup, je vais changer l'ordre. Une punchline, ça c'est hyper important. Vous avez la boîte en main, qu'elle soit moche, qu'elle soit... Bon, elle doit quand même être jolie. En une phrase, tac. En une phrase, on doit pouvoir dire waouh, ça me donne envie. Alors, on pouvait le faire avec l'auberge sanglante, hein, tuer des gens dans une auberge, ouais, super, ça donne envie. C'est pas très mécanique par rapport au jeu, mais voilà. Là-dessus, j'ai sélectionné 3 parce que 3 il est sorti de nulle part, hein, il est sorti de la forêt là en 2010. Je n'étais pas connu, seul Xavier et pardon pour les reflets, seul Xavier, Alexandre Roche et Alain Orban avaient fait des jeux, avaient travaillé dans le monde du jeu, mais en tant qu'éditeur, j'étais pas du tout connu. Et les gens ont eu la règle qui était un peu trop restreinte à ce moment-là. Je devais faire des économies, on n'aurait pas dû faire 8 pages. Pourquoi je parle de ça, c'est pas grave. La punchline, c'est écoutez, on a un jeu de stratégie avec des dés, mais vous pouvez vraiment
prendre vos décisions. Les dés finalement sont un support, pas un support, mais voilà, c'est pas je les lance, ah mince, ils sont grands, c'est chouette, ils sont petits, c'est chouette, et voilà. Donc la punchline, c'était vous verrez, c'est un jeu de stratégie sans hasard. On a un peu peut-être été trop loin. Faut pas oublier que c'était il y a 10 ans, évidemment. On est loin d'être les premiers à avoir fait ça, hein, bien sûr. Déjà Catan, déjà voilà. Mais c'était il y a 10 ans. Il y a eu beaucoup de jeux comme les voyages de Marco Polo, comme tout ça qui le font peut-être mieux. Mais voilà, il y a 10 ans, cette punchline-là, elle a vraiment fonctionné. Encore une fois, je vous parle pas des autres aspects du jeu, du graphisme, tout ça. Oui, celui-là, c'est vraiment cette punchline, tchac, qui attirait les gens, je pense. Et l'année d'après, on a fait tourner. J'ai pas de boîte de tournée là, alors qu'il y en a derrière moi, mais c'est pas grave. Et tourner la punchline, on a fait le même que dans 3, mais avec de la pioche de cartes. Voilà, on a de la pioche de cartes, on a des cartes, on a 9 paquets de cartes, ce qui fait déjà qu'on réduit le hasard par 9. Et quand on prend 2 cartes, on peut en choisir une, l'autre est visible. Là, les cartes visibles diminuent le hasard, donc voilà. Tourner, c'est ça aussi la punchline, mais avec des cartes. J'ai pas de boîte, j'ai pas de scoop, si ce n'est qu'on en parle souvent avec Alain Xavier, pardon, depuis quelques années. On a défini 2 thèmes. Soit un thème d'exploration dans la jungle, aller quelque chose qui nous ferait penser à Indiana Jones, soit un thème plus préhistorique. Voilà. Je parle de ça parce que ce serait éventuellement une réadaptation de tournée. On va corriger les défauts essentiels étant l'iconographie. On a ça en projet. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez l'un ou l'autre des thèmes. Je ne sais pas si on va le faire, mais on est très motivé, d'autant plus qu'on pourrait changer chacune des petites piles du jeu de manière à avoir plusieurs configs un peu à la Dominion. Donc voilà, on l'a en ligne de mire. Je ne sais pas si on le fera, je ne sais pas si c'est l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra, mais je suis convaincu que ce serait une bonne idée de le faire. Voilà. Là, punchline de Solenia, je pourrais vous parler du visuel, je pourrais vous parler du troisième point dont j'ai pas encore parlé. La punchline avec ce jour, cette nuit, l'avancée de l'aéronef, tout ça, c'était déjà quelque chose qui attirait le challenge, j'aime pas du tout dire ça, qui attirait les joueurs, ça suffit. Quand j'expliquais ça, j'ai eu la chance d'expliquer ce jeu à près de 90 boutiques, c'est grâce à Asmodée évidemment. J'avais toujours un accueil très favorable en montrant rien que ce mécanisme-là, donc cette mécanique. Donc c'est vraiment, c'est une punchline visuelle, c'est quelque chose qu'on ne doit même pas expliquer. Et en fait, ça revient à mon troisième point, c'est la présence du jeu sur une table. Moi j'adore pas quand il y a 60 000 figurines, mais quand le jeu te donne envie de jouer, je peux pas l'expliquer. Ça dépend vraiment du type. Il y a des jeux tout petits, mais la présence sur la table te dit waouh, ça c'est une mécanique originale. C'est vraiment pour moi hyper important. Et ça m'est arrivé d'acheter des jeux sans même savoir ce qu'il y a derrière, parce que sur la table, je me dis ah tiens, il y a de la 3D là, il y a un pion là, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Pour moi, c'est vraiment important aussi. Donc, en fait, les 3 points que j'ai mis, c'est le visuel, ça c'est plutôt sur les étagères ou sur des boutiques. On adore les boutiques. Les visuels sur Internet, tout ça, les punchlines, la punchline et la présence sur la table. Voilà, c'est les 3 choses qui pour moi sont essentielles. Alors, si je prends Deus, la boîte de Deus est ici, c'est pas que j'ai voulu faire ce jeu-là parce qu'il a une grosse présence sur la table, mais j'aime beaucoup la présence qu'il a sur la table. Alors il y a un petit autocollant, je vais mettre ma main parce que vous allez croire que j'ai que des projets que je ne réalise pas. Mais voilà, Deus pour moi j'étais heureux de la présence sur la table du jeu avec pas mal d'éléments, avec un tableau building, j'utilise du français et de l'anglais mais c'est pas grave. Deus c'est vraiment ce qui me plaisait quand je l'expliquais à SN, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris Jinkopolis. J'ai pris Jinkopolis parce que là aussi, le visuel de Gaël Anurien, ben voilà, c'est le visuel de Gaël, quoi. J'aime beaucoup sa façon de travailler, évidemment j'aime beaucoup son dessin. Il était très peu connu, hein. Il avait fait aucun jeu à l'époque, hein. Donc il avait fait un timeline mais qui est sorti après Jinkopolis.
Le visuel, la présence sur la table avec les tuiles 3D, j'adore la 3D, j'adore quand ça monte, c'est pas le cas de tout le monde évidemment. Et la punchline, ben oui, peut-être que la punchline est pas aussi évidente, même si moi personnellement le thème me plaît énormément. J'y suis attaché à ces villes végétales, voilà. C'est quelque chose dont on parle énormément, évidemment, ça va devenir la norme. J'espère qu'on aura ça, on connaîtra ça de notre vivant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben les jeux à venir. Les jeux à venir, donc voilà qui commence à vendre ses jeux à venir lui. Lofoten. Alors Lofoten, si vous regardez bien, ce sont ah, ben, la boîte est derrière, mais ce sont les graphistes et l'illustrateur de l'Auberge Sanglante. J'en trouve plus, c'est pas grave. Lofoten, c'est une île des archipels que j'ai visité. On a eu un coup de cœur avec la famille, donc j'avais envie de faire un jeu dessus. C'est notre premier jeu à deux. Ça pourrait être une punchline. Ouais, le premier jeu à deux de Pearl Games, pourquoi pas. Mais c'est surtout un jeu à deux. Vous verrez qu'il y a une très grosse présence sur la table. On a rarement vu des jeux à deux qui prennent prendre de la place. C'est pas ce qui est important. Mais en regardant, on se dit tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y aurait trois mécaniques. Elles sont pas très compliquées, vous verrez ça. Et voilà, c'est un jeu à deux que je trouve joli, j'espère vous aussi, et qui permettra quoi d'ailleurs de voyager dans cet univers graphique qui sera très chouette, je pense. On est en train de recevoir les fichiers. Oui, je vous ai montré, il y a aussi en termes de matériel pas mal de petites choses qui peuvent donner envie. Voilà, je vous en ai déjà parlé, je vais arrêter de toujours dire la même chose. Alors on a, ça je l'ai déjà fait aussi, la boîte, on a la première boîte de Time of Empires. Voilà. On a reçu la couve, hein, mais je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. On a le blanco, il y a tout dedans, mais tout est blanc, donc je vais pas tout sortir. Bon, c'est le moment, c'est l'instant, parce qu'on est très content. On travaille avec des fabricants, on travaille avec des gens. Déjà, on travaille avec des gens. Les gens l'oublient. Que ce soit fabriqué ici, là ou n'importe où. Évidemment, on préfère travailler à certains endroits en fonction de l'endroit où vont les jeux, par exemple. Mais il y a des gens qui travaillent, qui discutent, et on trouve des solutions techniques à des problèmes qui sont connus des joueurs. Les sabliers, vous savez tous qu'un sablier va jamais être absolument précis. On a un sablier de 30 secondes ici, on a regardé entre 26 et 34 secondes et le même sablier sera toujours plus haut que d'autres. Et pour changer ça, on a eu, grâce à notre fabricant, entre autres, parce qu'on a aussi travaillé là-dessus, vous voyez les petits embouts qui sont là, ce sont des embouts en silicone, ce sont des embouts en silicone. Vous enlevez le truc rouge là de ce sablier, vous mettez l'embout en silicone à la place. Alors ça a deux intérêts. Il est très large, donc c'est hyper stable. Quand on le met sur la table, c'est très très stable. Tale of Empire, c'est un jeu de civilisation en temps réel. Donc c'est important que ce soit stable, première chose. La deuxième chose, c'est qu'entre chaque manche, vous allez pouvoir enlever l'embout silicone et vous pouvez mélanger vos sabliers avec les autres joueurs. Et là, vous ne direz plus que le sablier était moins bon que les autres. Non, les sabliers vont bouger d'un joueur à l'autre. Donc chaque joueur, avec sa couleur, pourra s'approprier un nouveau sablier. Donc on a 2 sabliers par joueur. Et voilà, je pense qu'on est les premiers à faire ça. Et on est très content. On est vraiment content parce que c'est vrai que quand on parle sablier, ouais, il y a toujours cette contrainte-là. On en a fait sauter une. Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est un certain coût. On trouve ça vraiment bien en termes de durée qu'on échange, mais aussi de stabilité. Donc, pour nous, c'était obligatoire et ça a un rendu visuel vraiment intéressant. Et donc, voilà, on a 2 sabliers par joueur avec 2 lots d'embouts en silicone. Je ne l'ai pas ici, le sablier, j'étais pressé de vous en parler, mais soit il est chez notre ami Martin. Mais voilà, quand je vous parle d'attirer les joueurs, il y a aussi ce genre de choses qui font dire ah oui, c'est pas con. Évidemment, c'est pas le jeu, mais ça en fait partie et ça fait quelque chose, je trouve.
J'ai fait évidemment beaucoup de parties avec ces sabliers, surtout pour voir s'ils allaient bien rester collés, enfin s'ils allaient bien rester assemblés avec le tube, vu qu'on n'a plus que le tube du sablier. Et ça c'est vraiment un plaisir. Donc voilà pour notre dernier jeu. Alors évidemment, Time of Empires de David et Pierre Voy, c'est pas... Voix sans doute, je sais. Excuse-moi. C'est pas le seul atout, hein. Il y a plein de qualités dans ce jeu. On va faire... le graphisme est vraiment chouette. On a reçu... c'est Gaël Lanuri, hein, qui a fait Jinkopolis. On a reçu la couve, je vous montrerai ça plus tard, parce qu'il est en train de la finaliser. On a reçu plein d'illustrations. C'est un jeu hyper original, voilà. C'est un jeu... On prend des risques, parce que c'est du temps réel et que ça peut faire peur aux gens, mais il suffit qu'une partie des joueurs, c'est comme 3 à l'époque, il suffit que les premiers joueurs le trouvent génial et le conseillent à d'autres finalement pour la carrière d'un jeu. Parce que finalement, une chose, je vous parle de ces 3 critères, la visuelle, présence sur table, punchline. Moi je trouve que dans le flot de nouveautés, on a quand même pas mal de jeux qui survivent. Alors, ils survivent à leur rythme de croisière. Nous, on est heureux de refaire des 3 tous les ans. On est heureux de... Voilà. Donc, les jeux, ils ont quelque chose qui va quand même pouvoir... qui va permettre aux jeux de vivre plus longtemps. Il n'y a pas que le visuel et tout ça. Il y a aussi une âme. Les jeux ont une âme. Les jeux... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais moi, il y a des jeux qui me font vraiment... Celui-là, j'adore. J'ai fait 25 parties. Il est moche, il a aucune présence sur la table, il n'y a aucune punchline, mais je veux y jouer, voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose de passionnant dans notre secteur, c'est qu'il n'y a pas de critères figés, évidemment. S'il y avait des critères figés, tout le monde vendrait plein de jeux. Mais voilà, j'essaie de vous expliquer comment moi comment j'aborde la chose, comment je donne envie aux joueurs de jouer à nos jeux. Voilà, c'est plus donner envie aux joueurs de jouer que vendre des boîtes en carton, quoi. Je me suis pas beaucoup arrêté de parler, mais je vais le faire. Prendre un peu voilà. De quoi je dois vous parler? Ah oui, le jeu, Anaël, tu peux vite aller chercher. Je vais finaliser, enfin je vais faire la fin maintenant. J'ai un petit problème de t-shirt. Je sais pas ce qu'ils font les gens, les groupes, je sais pas ce qui se passe. Évidemment, on n'a pas fait 50 000 concerts, mais on a quand même fait 7, 6 ou 7 entre les deux coupures. En tout cas, chez nous, en Belgique, c'est fini, il n'y a plus de concerts. C'est 200 personnes assises, donc ça réduit beaucoup de concerts rock, mais soit. Du coup, nous, on n'habite pas loin de Lille, on a tout fait nos concerts à Lille. Il n'y a plus de t-shirts, ils sont XXL ou S, est-ce que je rentre dans du S, moi dans du XXL je rentre, mais ça voilà. Du coup voilà, j'ai acheté une casquette de Hit Hit Anita, qui est le meilleur groupe belge de tous les temps, voilà, suffit de dire les choses comme elles sont. Des Liégeois, de la noise, bon évidemment c'est pas le meilleur groupe belge de tous les temps, mais c'est un groupe belge extraordinaire. C'est de la noise, parfois même du hardcore, ça bouge énormément. C'est la seule fois où j'ai vu un batteur mettre sa batterie au milieu de la salle pour mettre une ambiance extraordinaire. Évidemment, il a fait ça à la fin. Alors, ils ont démonté la batterie, ils l'ont mise au milieu, voilà. Ils n'ont pas tout pris, mais enfin voilà. C'est d'une énergie affolante, c'est vraiment génial. Et j'en profite pour parler d'un phénomène qui m'énerve, qui m'agace. Et j'en suis le premier acteur aussi, c'est le fait que les groupes belges, on les écoute pas, ce ne sont que des groupes belges. On est spécialisé pour ça, et essentiellement en Wallonie. Les Titanita existent depuis 10-15 ans et je les ai découverts ici il y a quelques semaines, c'est assez honteux. C'est comme La Jungle, qui est un groupe montois, donc qui est à Liège et à Mons, c'est tout autour de nous ça. Je viens de commencer à l'écouter en me disant, bah si j'ai bien aimé Titanita, pourquoi? C'est honteux, c'est nul, voilà, en Belgique on est comme ça, pour les comiques qui doivent être à Paris, il faut qu'on les voit à la télé, voilà, on est comme ça. On essaye de changer, en tout cas j'essaye de changer et je le fais aussi beaucoup pour la musique parce que je fais beaucoup de recherches, voilà, de groupes un peu différents. Alors le jeu dont je voulais parler, c'est pas un jeu, c'est une extension. C'est l'extension de Glenmore, Glenmore 2. Alors Glenmore 1, c'est un jeu qui était sorti chez Alea, un Ravensburger, Alea. Je sais pas trop ce que va devenir Alea, mais soit, c'est pas la question. Ils en ont refait une version de luxe.
Donc l'auteur c'est Matthias Kramer, faut pas confondre avec... D'ailleurs il n'y a même pas son nom, je vous explique après. Matthias Kramer, faut pas confondre alors Monsieur Kramer qui a 80 et des ans et qui nous a fait des dizaines de merveilles. Mathias, je sais pas trop de vous dire quel jeu il a fait, je suis un peu, j'aurais dû noter, mais je sais qu'il a fait un jeu suisse, mais j'ai pas les noms précis, je suis désolé pour lui. Mais Glenmore, déjà la version d'Aléa était formidable, avec un matériel très, très cheap, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, je vous en parlais tout à l'heure, un matériel cheap, il donnait pas très envie, mais c'était fait tellement bien qu'on y jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans le Glenmore 2, donc, qui est édité par Fun Tales, je pense que c'est leur premier jeu. Voilà, c'est grâce à Super Meeple qu'on l'a en français. C'est rare d'avoir une extension qui donne autant envie. Parce que dans le jeu de base, il y a déjà des chroniques, des chroniques qui permettent de jouer au jeu de façon très différente. C'est pas du legacy, c'est pas caché. D'ailleurs, la preuve, c'est nous qui devons remplir les boîtes nous-mêmes. Hein, il y a des petites boîtes pour chaque chronique. Donc, ils veulent pas cacher les choses dans un. C'est pas non plus ultra narratif. Donc, il y a 11 chroniques. Il y en avait 8 dans la première boîte. Il y en a 4 dans la nouvelle, dont une solo qui m'intéresse strictement pas. Le solo sur les gros jeux, ça m'intéresse pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce jeu je l'adore, vraiment, on l'adore. Malheureusement, les illustrations, c'est pas ça. Je veux dire, moi je suis allé en Écosse pendant 2 semaines, c'est génial, mais il y a du soleil en Écosse. Il y a du soleil, il n'y a pas que de la grisaille, il n'y a pas que des nuages, non, il y a du soleil, pas tous les jours. Mais pendant 2 semaines, j'ai du soleil. Alors c'est rigolo parce que dans l'extension, ils commencent quand même à mettre du bleu. Oui, parce qu'au-dessus de notre tête, il y a parfois du bleu. Et donc, visuellement, c'est un peu mieux. Soit. L'essentiel, c'est de dire que le jeu est vraiment génial. Et j'ai une petite anecdote avec ce jeu. C'est que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'ai ouvert oh, quel professionnel, il sait même plus comment on appelle ça. J'ai le cellophane, voilà. J'ouvre et qu'est-ce que je vois? Une araignée dans la boîte. C'est quand même extraordinaire. C'est la mondialisation, hein. C'est extraordinaire. Une araignée chinoise dans la boîte qui vient d'être décellophanée. Donc c'est vraiment. Ça tombe, je sais pas ce que ça allait donner, elle était toute petite, j'ai tué tout de suite, je me suis dit mon Dieu, peut-être que si elle respire, elle va devenir énorme comme ça. Voilà, la mondialisation, les virus qui traversent les frontières, les araignées qui arrivent sans crier gare. Voilà, c'est une anecdote débile, mais j'avais envie de vous en parler. Glenmore, la boîte, ça c'est l'extension, la boîte de base existe encore. Une merveille, jouez-y. Petite Anita, une merveille, écoutez-les, et puis une merveille, c'est les petits trucs en caoutchouc pour changer les sabliers achetés. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Jouez-y. Il n'est pas sorti encore. Donc ce sera pour début août de 2022. Mais je vous avouer qu'on est dans une période tellement étrange. Deus devait sortir en décembre, la réimpression. On a un mois de retard, mais je crois que c'est un mois de retard après déjà un mois de retard, donc je peux plus. Je suis plus. C'est devenu totalement. On peut pas suivre. Voilà, ceux qui arrivent à suivre, c'est bien. Nous, on n'y arrive pas. Au niveau des dates, des délais, tout ça, on n'y arrive pas. Voilà. Merci à vous. Et on se revoit bientôt. Toutes les semaines, je sais pas, mais ça le fait pas. Il y a des semaines où c'est pas, il y a pas l'envie. Donc, quand j'ai l'envie, on se voit le vendredi. Merci à tous.